Malgré l'heure tardive, on a fait un crochet par la route de Delma voir Franck Etienne. Le médecin veut lui acheter un tableau de sa dernière manière. Franck Etienne est un artiste si prolifique qu'il peut ruiner un collectionneur. Il nous accueille avec un tel vacarme qu'il a dû réveiller le quartier, l'orgue dans son antre. Malgré les commentaires louangeurs du médecin, Franck Etienne semble réticent à lui vendre un tableau de sa collection personnelle. Le riche médecin se déclare prêt à y mettre le prix, mais le peintre lui tient tête. On nous sert du café, Franck Etienne ne boit plus d'alcool depuis sa maladie. Il travaille en ce moment à un roman dont on voit le volumineux manuscrit étalé dans un énorme fouillis sur sa grande table de travail. Tout déborde chez lui, torse nu, appétit gargantuesque, visage rouge comme un homard ébouillanté, enthousiasme débridé d'un homme obsédé de littérature et de peinture. Il a peint quelques milliers de tableaux. Le sexe aussi. Et son grand roman ultra-vocal s'est métastasé depuis 40 ans en une trentaine de volumes. L'orgue n'a jamais vécu ailleurs que dans cette turbulence urbaine. Mais voyant perplexe devant cette tonne de papier bariolé de signes obscurs, plus proche de notes de musique que de lettres de l'alphabet, il serait capable d'inventer un vocabulaire et une grammaire afin d'écrire un livre complètement original. Il me lance que sa prochaine œuvre sera un roman-opéra. C'est quoi un roman-opéra? Demande alors le chauffeur qui semblait somnoler dans son coin. Franck Etienne se retourne brusquement vers lui. Vous êtes le premier à oser me le demander. Les autres font semblant de comprendre. Je ne peux pas l'expliquer, mais quand j'aurai fini le livre, vous verrez. En attendant, laissez-moi vous offrir un tableau. Il se faufile dans l'entrepôt pour revenir avec un immense tableau qu'on n'arrivera sûrement pas à faire entrer dans la voiture. Il défait le cadre avec une telle énergie qu'il a failli endommager la toile. Il la jette dans le coffre arrière de la Buick 57 sous le regard ahuri du médecin collectionneur qui, lui, est reparti les mains vides et les poches encore pleines de fric.